Salut, bienvenue, je vais parler de Longuet Longuet. Pour ceux qui nous rejoignent, salut, bienvenue, c'est Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous plaira. Je vais parler du brillantissime artiste de talent. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur artiste camerounais de ces 20 dernières années et qui fait un boulot formidable, aujourd'hui appelé l'ambassadeur des causes sociales, Longuet Longuet. C'est très important le travail qu'il est en train de faire. Il soutient les Camerounais, le petit Tala, la famille Fotso, Tala Talom, comme on a vu, il a fait une maison, la maman Julienne Footing, voilà, l'histoire m'avait personnellement touché. Cette pauvre maman-là, on l'appelle la mère de 50 francs, la mère de 500, qui travaillait pour 500 francs par jour et qui faisait des kilomètres à pied en aller-retour pour trier un gros sac de maïs, haricots et tout ça pour avoir 500 francs par jour. Et qui rentrait ce jour-là, elle avait 50 francs qui lui restaient. Elle fait un travail formidable. Il fait un travail formidable, Longuet Longuet. L'histoire de cette maman m'avait touché. Julienne, elle porte ici le prénom de ma feu-mère. Et Footing, le nom de ma feu grande-mère. Quelle coïncidence. Et elle est Bamedjou comme moi. Voilà. Je dis bien Bamedjou et je suis notable. Voilà. Mon berceau, bon, c'est pas n'importe qui. Je parle comme ça, je sais que les gens là, ça les énerve. Ils sont en train de regarder, que maître, le gars, s'il se prend pour qui? Alors, donc, c'est très important. Saluons le travail que Longuet Longuet fait. Déjà, sa carrière en tant que musicien, il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un qui a des textes jusqu'aujourd'hui, qui parle encore à des millions de gens. Il a eu un succès phénoménal en tant qu'artiste. Aujourd'hui, il est artiste. Il donne encore pas mal de concerts. Et à côté de cela, il aide les Camerounais. On a vu récemment le petit handicapé, le cas de Tala. Je suis ça de très près. Il va à gauche, il va à droite, il bouge, il aide les gens. Il y a également sa maman du quartier qu'il a soutenue récemment. Encore, donc il y a tellement de choses comme ça à dire sur l'artiste Longuet Longuet. Bon, maintenant, pour ces phrases et autres, on sait qui est l'homme, Longuet Longuet. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose qui a attiré mon attention. Et il ne s'agit pas de Longuet Longuet ici, parce que je ne crois pas que Longuet Longuet soit quelqu'un qui... Je crois que Longuet Longuet est un bamifile. Je crois qu'il y a des gens qui, sincèrement, du fond du cœur, aiment les bamiliqués, sans attendre quoi que ce soit en retour. Je crois aussi qu'il y a des gens qui aiment les bamiliqués, en réalité, ou qui ne les aiment pas, mais qui sont des opportunistes, tout simplement. Je pense aussi qu'il y a un peu partout au Cameroun, loin des bruits des réseaux sociaux de quelques agitateurs qui distillent la haine tribale au quotidien, loin, n'est-ce pas, de Dieudonné et Samba, de celui qu'on appelle le joueur de tiercé, la quête ou la Bible, les Elimbi Lobe et tous ces gens-là qui passent sur les plateaux de télé pour insulter les gens, répandre la haine tribale. Il y a des gens qui aiment leurs frères camerounais, disons ça simplement comme ça. C'est-à-dire que tu vas voir facilement un Bamileke, voilà, qui adore ses frères du Grand Nord. Tu vas voir quelqu'un du Grand Nord qui adore ses frères Fambeti Boulou. Tu vas voir Fambeti Boulou qui adore ses frères Sawa, qui adore ses frères Bamileke et qui n'ont pas de problème, qui vivent ensemble depuis des décennies et des décennies, qui n'ont pas eu de soucis. Et qui d'ailleurs se mélangent de plus en plus aujourd'hui. Des couples se forment sans tenir compte, n'est-ce pas, de ces barrières tribales. Les gens avancent. Voilà. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont nés de toutes ces unions-là. Le pays est en train d'avancer sur un certain plan, même si il y a tellement de choses à redire. Je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait empêcher un jeune Camerounais qui cherche une épouse peut-être d'aller chercher en tant que Bamileke, avoir une femme du Nord, ou en tant que nordiste, avoir une femme qui vient du centre. Ou voilà, l'exemple s'est fait même d'ailleurs, en voyant certains couples, n'est-ce pas, dans d'autres pays. Et quand je parle de couples ici, des grandes personnalités de notre pays. Donc, quand j'ai dit ça, je reviens sur le cas, je vais insister sur le cas Longuet Longuet, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est la réaction des Bamileke en tomate sans caleçon, des Bamileke sans fierté, sans colonne vertébrale,
les Bamileke de seconde main, les Chuma, comment on appelle. Les Bamileke qui ont besoin de la validation des autres, qui n'ont pas confiance en eux, qui ont besoin de l'aval des autres, qui ont besoin des gens qui vont leur dire exactement ce qu'ils veulent entendre. Et c'est comme ça que ça marche. C'est toujours comme ça que ça a marché avec nous. C'est pour ça que beaucoup ne nous prennent pas au sérieux. Les gens, Longue est souvent dans ses délires. Il peut se lever un matin, il balance tout et n'importe quoi. On connaît l'artiste, on connaît l'homme. Longue se lève, il dit que non, j'ai interdit au Mbandem d'écouter encore ma musique. Quand les Bamileke m'invitent quelque part à un mariage, c'est 1 million. Quand il dit c'est 1 million, c'est 1 million. Quand selon quoi, il veut toujours me rabaisser. L'autre, toujours a volé mon whisky. Un Bandem comme moi, il ne veut pas me remettre mon whisky. Quand c'est le Bamileke, quand il dit 1 million, il donne 1 million. Si c'est mon frère, quoi, il va dire 200 000, 150 000, il va commencer à négocier pour me dire que ah, tu es mon frère. D'ailleurs, qui n'ont même pas d'argent, ils ne sont même pas nombreux. Ils sont où? C'est des villages des paresseux, ils n'ont rien. Si les Bamileke n'arrivaient pas dans les villes des Bassa et autres, toutes ces paroles, toutes ces insanités qu'on entend venant de Longue sont relayées par des Bamileke en tomate qui ont besoin de ça pour être sûrs d'eux en fait. Quand vous rentrez dans la psychologie, dans l'imaginaire collectif du peuple, quand vous rentrez dans la psychologie de certains Bamileke, vous comprenez qu'ils souffrent. Ils sont en difficulté, ils sont en manque de confiance. Ils ont besoin toujours, ils ont toujours ce besoin-là de se voir dans le miroir de l'autre. Ils ont envie d'entendre exactement ce qu'ils veulent qu'on leur dise. Comment vous pouvez être content et relayer une telle chose? S'il est bamifile, d'accord. S'il dit de très bonnes choses sur les Bamileke, d'accord. Mais en disant de belles choses sur les Bamileke, il est en train de dénigrer son propre village. Il est en train de dénigrer ses propres frères. Vous êtes content, vous publiez, vous partagez partout, vous êtes content. En insultant ses propres frères. Quand il parle des Bandem, il parle des Dibom, il parle des gens que nous connaissons. Hein. Mon père adoptif, mon deuxième papa, il est Bandem. N'est-ce pas? J'ai grandi dans le quartier où il y a les Ota-Odi, les Waboulio, on connaît tout ça. On a grandi avec les Bandem, les Mbang et les Dibom. Dans notre quartier, là-bas, il n'y a que ça. Il est en train d'insulter ses propres frères. Il est en train de valoriser les Bamileke, de glorifier les Bamileke. Mais surtout, il ne parle pas des Bamileke sur autre plan. Il parle du Bamileke que sur le plan financier. Et comme les Bamileke aiment ça, en tomate, les Bamileke sans caleçon adorent ça. Ils relaient ça partout. Ils sont contents quand on leur dit que ah, quand vous allez à l'ouest aujourd'hui, il y a des immeubles partout. Oh, quand aujourd'hui, les Bamileke. C'est pour ça que beaucoup ne nous prennent pas au sérieux. Parce qu'on est un peuple d'argent. Un peuple basé sur le matériel, qui ne défend pas sa dignité, qui ne sait pas défendre son honneur. C'est vous qui avez fait qu'aujourd'hui, quand on est dans une salle, on a besoin d'argent. Les artistes mendiants, quand ils prennent le micro, ils ont besoin du farotage. Qu'est-ce qu'ils disent? Soit ils portent le ndop, ils viennent avec, ils savent que, oh, les Bamileke en tomate. Dès qu'ils vont voir le ndop, ils sont déjà tombés. Ils oublient que ces mêmes gens-là insultaient les Bamileke hier. Il n'y a même pas eu peut-être une semaine, ils ont insulté encore les Bamileke. Il suffit qu'ils fassent un direct, oh, je présente mes excuses, j'avais pris un verre de plus, ils portent le ndop, on oublie. Les mêmes, quand ils ont besoin d'argent, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a les Bamileke dans la salle ce soir? Est-ce que les Bamileke sont là? Tu entends les Bamileke en tomate? Oui, ils sont contents. Comme des gamins. Parce qu'on a besoin de votre argent. Et c'est vous qui avez accepté ce genre de choses. Je ne peux pas être quelque part. On dit qu'il y a les Bamileke dans la salle parce qu'on a besoin d'argent. Moi, en tant que notable, bon, je me lève et je m'en vais faroter. Depuis quand? Il faut être sérieux. Et c'est pour ça qu'on ne nous prend pas au sérieux. Longue se lève, il dit qu'un Bamileke vaut 10 quoi. Il y a des gens qui sont contents. Ils relaient ça partout. Il croit vrai qu'en tant que Bamileke, il vaut 10 quoi. Il en est fier. Il a besoin de quelqu'un qui ne soit pas Bamileke
et qui lui tiennent ce genre de discours, il est content. Bon, maintenant qu'il a dit ça, est-ce que ça a empêché que quand tu passes là, qu'on te méprise? Quand il a dit ça, tu es content, tu as relayé. Est-ce que ça change quelque chose qu'au Cameroun, tu sois toujours marginalisé? Il ne faut pas être naïf. C'est pour ça que mon rôle ici, quand je fais des lives, je prends des vidéos comme ça, j'essaie d'expliquer. Et puisque beaucoup de Bamileke ont besoin de cela, j'ai besoin de redonner confiance aux miens. J'ai besoin de redonner confiance à mon peuple. C'est pour ça que je fais toujours l'effort d'aller puiser dans l'histoire pour expliquer, d'aller puiser dans des éléments, des exemples même, et d'ailleurs de pénétrer même la psychologie même du peuple Bamileke pour expliquer un certain nombre de choses. Pour redonner confiance aux Bamileke, il faut leur parler du peuple Bamileke, de qui ils sont. Et l'exploit du peuple Bamileke, ce n'est pas seulement sur le plan économique. Arrêtez de parler du Bamileke en termes d'argent, d'immeubles, de réalisation. Le Bamileke aussi, c'est l'intelligence. Le Bamileke aussi, c'est l'innovation. Le Bamileke aussi, c'est d'avoir une culture qui est aujourd'hui connue à travers le monde. Tu dois saluer le génie de tes ancêtres. Comment ils ont fait pour conserver le Ndop? Comment ils ont fait pour conserver nos traditions? Comment ils ont fait pour transmettre tout ce savoir traditionnel, ce savoir ancestral? Comment en arriver là aujourd'hui? Alors qu'hier, nous étions comme des parasites, un peuple piétiné et humilié à travers le Cameroun. Le caillou dans la chaussure du peuple camerounais du Cameroun, qui accède à l'indépendance avec le caillou dans sa chaussure. Le caillou ici, c'est le peuple Bamileke. Tu dois pouvoir, n'est-ce pas, puiser dans toi-même pour avoir confiance en toi. Beaucoup de Bamileke n'ont pas confiance en eux. Et il faut sans cesse essayer d'expliquer pourquoi. Il faut finir. Il faut mettre à la poubelle. Il faut pulvériser ce long chou qu'il y a entre Bamileke. Les affaires de long chou là, il faut arrêter avec ça. Et pour que le Bamileke ait confiance en lui, il faut qu'il y ait des gens comme nous pour aller puiser dans l'histoire, dans l'anthropologie, dans les sciences humaines, dans la politique, dans la société, dans tout ça en fait, pour expliquer. Je suis content des gens qui m'écrivent pour me dire, Bertie, en écoutant tes lives, j'ai pris conscience de certaines choses. Je suis content quand je te suis parce que tu expliques bien et tu prends des exemples. Je suis un pédagogue. Je suis même dans certains cas un enseignant ambulant qui a pour salaire les insultes. Mais je fais mon travail. Je partage, je distille le savoir. Le peu que je connais, je le partage avec vous. Et c'est en cela que je me sens important. Je participe activement à la construction de cette conscience historique en tant que peuple camerounais, en tant qu'Africain, mais aussi à une autre dimension, en tant que Bamileke. C'est important de redonner confiance aux nôtres. Même quand tu vois une fille Bamileke qui est belle, elle ne croit pas qu'elle est belle. Quand tu vois même un garçon Bamileke qui est beau, il ne croit pas qu'il est beau. Parce qu'on a vécu, on a été éduqués par des parents qui eux-mêmes n'avaient pas confiance en eux, qui ont transmis à leurs enfants, qui se comportaient comme des Camerounais de seconde zone, qui croient peut-être qu'il y a certains métiers au Cameroun qui n'appartiennent qu'aux autres, qui ne peuvent pas accéder à un certain niveau de la fonction publique, qui ne se voient pas être quelque part et donner des ordres aux gens. Il faut pulvériser tout ça. Et ça demande un travail de conscientisation, ça demande d'aller au fond des choses puisées. C'est important tout le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux. Il faut respecter cela. Le peuple Bamileke a besoin des négro-thérapeutes. Le peuple Bamileke a besoin d'une thérapie collective. Les Bamileke en tomate surtout ont besoin, il faut qu'on soit à leur chevet parce qu'ils sont le talon d'Achille, ils sont un véritable cancer pour notre peuple, pour notre communauté. Et maintenant, ce sont nos enfants, il faut les ramener maintenant à la maison. Expliquer point par point, expliquer pour qu'ils comprennent. Beaucoup sont naïfs, beaucoup sont acculturés, des aliénés, beaucoup n'ont pas d'ancrage culturel, ni culturel, rien du tout. Et il faut donc des gens comme moi pour faire ce travail. Donc ce n'est pas Longuet le problème en tant que tel. C'est vous qui prenez les vidéos où il est en train de dire qu'un Bamileke, non, vous partagez partout, vous êtes content. Parce que Longuet a dit ça, qu'est-ce que ça vous apporte? Participer à une campagne d'insultes et autres contre d'autres. Non, non, non. Donc, c'était Bertie Le Camite. Voilà le message que je voulais
je voulais passer, n'est-ce pas, ce soir. Merci à ceux qui ont pris le temps de suivre, n'est-ce pas, le live. Donc, c'était Bertie le Kamit, Mombeso Mbumbon, porteur du message des ancêtres. Otep, Otep, Otep. Très bonne soirée à tous et à toutes.